Bonjour auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 10e numéro de Lolaka Yawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo-Jek, réalisé dans le cadre du projet Utafitia Amani. Je suis Agendonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Antoine Gambo Lipaï, député provincial élu d'Ango et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bawele. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour messieurs. Merci pour votre disponibilité à participer au 10e numéro de ce podcast qui s'intéresse à la recrudescence des attaques de groupes armés dans le Bawele. En effet, la province du Bawele, de manière générale, et le territoire d'Ango, de manière particulière, est le théâtre d'insécurité qui perdure depuis plusieurs années. Après une période d'une relative accalmie, marquée par la baisse des attaques de l'armée de résistance du Seigneur Elera, un nouveau cycle de violence semble ressurgir, constat fait, après une double attaque survenue entre fin février et début mars, entraînant des enlèvements en série. Monsieur Antoine, qu'est-ce qui explique la persistance de l'insécurité dans la province du Bawele de manière générale et dans le territoire d'Ango de manière particulière? Les causes profondes de persistance de l'insécurité qui sévit la province du Bawele de manière générale est la porosité des frontières de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine ainsi que le Sud-Soudan de manière générale et de manière particulière. L'insécurité qui sévit le territoire de Ango est due à la présence des éleveurs nomades de Mbororo. En ce qui concerne la porosité des frontières, je vais vous dire que pendant la Deuxième République, il y avait toute une brigade de sécurisation de la frontière entre les trois pays. La République centrafricaine, le Soudan, ainsi que la République démocratique du Congo. À l'opposé, aujourd'hui, lorsque nous regardons notre frontière tout au long de la rivière Mbomu, il n'y a aucune brigade de sécurisation des frontières de ces pays. Si bien qu'il y a quelques militaires qui sont aujourd'hui à Ango, mais je vais vous dire que ces militaires sont comptés seulement au bout des doigts. À ce qui consiste la présence des éleveurs nomades de Mbororo, je vais vous dire que leur présence a engendré beaucoup de conflits entre eux ainsi que la population autochtone. Lorsqu'ils arrivent, je pense que leurs bêtes dévastent le champ de la population autochtone, ce qui n'a pas occasionné également aussi la cohabitation pacifique entre la population autochtone avec les nomades Mbororo. Puis, à côté de cela, il y a également aussi l'écosystème qui est mis en danger parce que de par l'arrivée des éleveurs Mbororo, ils font de n'importe quoi avec la faune et flore qui est ici dans les domaines de chasse et de Biri Ouéré. Quels sont les acteurs qui sont à la base de l'insécurité dans la province du Bawele en général et particulièrement dans le territoire d'Ango? Les acteurs de cette insécurité qui sont dans la province de Bawele de manière générale et les territoires de Ango de manière particulière sont d'abord aussi la LRA, il y a les Mbororo suivis de Seleka, il y a également les braconniers internationaux, ça je parle de manière générale, et de manière particulière il y a les Palanga Kumba, c'est donc une rébellion du Sud-Soudan. Ce sont les acteurs principaux de cette insécurité qui sévit la province de Bawele. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mouvement que vous avez appelé Palanga Akumba est actif également dans la province du Bawele? Si oui, où est-ce que ce groupe se localise précisément? Ce groupe est élément actif de la province du Bawele. Ce groupe se localise dans les territoires de Ango, précisément dans la localité Passi, ainsi que dans la localité de Panangbara. Là, nous sommes dans les Hautes-Tuélé. C'est là où on peut les localiser. Le 28 février et le 5 mars, des enlèvements de masse sont survenus dans le territoire d'Ango. Quels en seraient les auteurs? Les auteurs de cet enlèvement étaient la LRA. Nous avons eu l'avantage de comprendre que c'était la LRA parce que le rescapé qui était sorti de la brousse nous avait dit que de par la langue parlée par ces groupes, c'était à Tioli. C'est ce qui avait fait que ces rescapés puissent dénicher que c'était la LRA. Si on comprend bien, Joseph Kony, le leader de la LRA, est originaire du groupe ethnique Acholi. Évidemment, il est de ces groupes. Quelles sont les motivations des auteurs de ce double enlèvement?
Leur motivation était qu'ils voudraient rajeunir leur groupe armé d'une part, et d'autre part, c'était une réponse par rapport à la mobilisation générale qui a été faite par le chef de l'État lorsqu'il a fait appel à la jeunesse de pouvoir s'enrôler dans l'armée de la République démocratique du Congo. Pourquoi, lors de ce double enlèvement, les ravisseurs ont ciblé des mineurs et les personnes adultes qui étaient pourtant aussi kidnappées ont été libérées? Je pense que les cibles étaient les jeunes, parce que c'est ici ils voudraient rajeunir leur armée, et puis ils étaient également aussi à la recherche des hommes capables et des hommes endurants et pouvoir opérer à toute force. Et combien de personnes au total ont été enlevées lors de ce double kidnapping? Lors de ces doubles kidnappings, je vais dire aussi qu'il y avait 25 personnes qui ont été enlevées dans la nuit du 27 au 28, et dans la nuit du 4 au 5 mars, il y avait 7 personnes, dont aujourd'hui, ce qui a fait un total de 32 jeunes mineurs qui étaient enlevés et qui continuent à être aujourd'hui dans la brousse. Donc, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes enlevées sont aux mains des ravisseurs, ou il y a eu des personnes qui ont été libérées ou qui ont réussi à s'échapper de la main de leurs ravisseurs? Je pense qu'il y a 31 personnes qui continuent à être détenues entre les mains de leurs ravisseurs. Seulement un enfant qui s'était échappé, comme je venais de le dire ici, si haut. Est-ce que la persistance de l'insécurité dans le Bawele n'affecte pas la confiance de la population vis-à-vis des institutions congolaises? Cette persistance affecte négativement la confiance de la population vis-à-vis des institutions congolaises. Comme vous pouvez le constater, pendant que nous sommes pendant le début du processus électoral, nous sommes en train d'appeler les gens à s'enrôler massivement. Il y a la plupart de la population dans les territoires de Ango, précisément dans la chefferie Mopoï, là où il y a eu ces doubles attaques, ont refusé de pouvoir s'enrôler. Il a fallu notre présence pour aller les conscientiser, en fait qu'ils puissent aller s'enrôler pour avoir également aussi leur carte d'identité. Monsieur Antoine, vous êtes le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bawele. Quel est le rôle que votre institution, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale du Bawele, joue face aux dynamiques sécuritaires dans le territoire d'Ango? Face à ces problèmes qui est arrivé, je pense que l'Assemblée provinciale organise chaque fois des routines pour recueillir des informations, lesquelles informations seront transmises pour le gouvernement provincial, afin que celui-ci puisse également aussi les transmettre au ministre de l'Intérieur et de Sécurité au gouvernement central. Comment évaluez-vous la prise en compte des recommandations contenues dans les différents rapports que vous avez transmis aux autorités compétentes? La prise en compte est de 40% ici, parce qu'il y a certains rapports que nous avons eu à transmettre à l'autorité. Il y a eu quand même satisfaction, comme aujourd'hui, il y a eu quand même déploiement de quelques éléments de la FARDC qui sont descendus sur le terrain, mais il y a beaucoup d'autres également aussi qui sont restés lettres mortes, d'où nous appelons aussi au gouvernement central de pouvoir prendre une conscience afin de réagir par rapport à tous ces rapports qui engagent la vie de la population congolaise. Quelles sont les pistes de solutions pour établir la paix et la sécurité dans le Bawele de manière générale et dans le territoire d'Ango de manière particulière? Je vais vous dire aussi que la piste de solution serait la réhabilitation ou bien l'ouverture des cabas de Kitona et les cabas de Kotakoli dans l'Équateur et les cabas de Gombari dans les Haut-Tuélé. Parce que pendant que ces bases militaires fonctionnaient, cela permettait qu'on puisse envoyer une brigade de sécurisation de la frontière. Ce qui avait fait que pendant la Deuxième République, il y avait toute une brigade qui était basée à Ndou, une autre brigade basée à Zapai et une troisième brigade était basée à Panangbara. Ceci était pour empêcher tous les groupes armés étrangers de pouvoir entrer en République démocratique du Congo. Monsieur Antoine, le Bawele est une province presque enclavée et le territoire d'Ango est totalement enclavé. Ne voyez-vous pas que même si ces bases fonctionnaient, les militaires qui seront appelés à assurer la sécurité dans le territoire d'Ango seront confrontés aux problèmes liés à la mobilité? Je vais vous dire que la situation de l'infrastructure routière constitue gap. C'est une occasion pour nous aujourd'hui d'appeler le gouvernement central
que de par son projet de développement de 145 territoires, s'il voudrait bien faire un service, soit rendre un service pour la province de Bas-Ouélé, que ce soit la réhabilitation des routes d'intérêt provincial, ainsi que certaines routes de certains agricoles qui pourront faciliter le déploiement des militaires dans des zones qui seront sous attaque des ennemis qui proviennent de l'étranger. Monsieur Antoine, vous avez tout à l'heure affirmé que la plupart des mineurs retenus en otage jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été libérés. Qu'est-ce que vous préconisez pour que ces enfants recouvrent leur liberté? Nous sommes en train de voir qu'il a fallu ici équiper d'abord la FARDC qui est basée pour le moment à Banda avec toute la logistique, parce qu'ils sont là, ils sont en train de planifier l'opération qui vont lancer entre ces jours. Mais lorsque nous étions partis sur le terrain, nous avons vu que ces ici n'étaient pas bien équipés. Il a fallu encore d'armement, il faut les médicaments afin que l'opération soit déployée, soit lancée sur le terrain, afin de chercher comment récupérer les mineurs qui continuent à traîner dans le main de leurs ravisseurs. Honorable, vous avez invoqué également le fait que les groupes armés actifs dans la province du Bawélé ont des ramifications extérieures. Ne voyez-vous pas qu'il y aurait la nécessité également pour la République démocratique du Congo de jouer sur le front diplomatique afin d'obtenir la mise en place de mécanismes de coopération en sécuritaire avec le pays qui servent de base arrière, ou le pays où les groupes armés qui déstabilisent le Bawélé opère? Je pense que c'est une condition sine qua non. La République démocratique du Congo, de par son plénipotentiaire qui est le président de la République, doit renforcer sa diplomatie avec la République centrafricaine. Et permettez-moi de vous dire que même ces enfants qui ont été kidnappés, nous ne pensons pas qu'ils continuent à être ici aujourd'hui en RDC. Et je pense bien, il y a déjà certains qui seraient déjà traversés en République centrafricaine, soit au Sud-Soudan vers le Darfour. D'où il a fallu une diplomatie avec ces pays qui servent de base arrière ou bien des pays voisins, et surtout là où les ravisseurs sont venus. Et entre 2009 et 2012, c'est grâce aussi aux opérations conjointement menées par le FARDC, la MONUSCO, la mission des Nations Unies et l'armée ougandaise UPDF que le Bawélé a dû recouvrer la sécurité après l'activisme de la LRA. Est-ce qu'il serait encore aujourd'hui opportun de recourir encore à ces forces pour rétablir la sécurité dans le Bawélé? Moi, je ne partage pas cet avis, parce que même aujourd'hui avec l'armée des IAC qui est basée au Kivu, qui ne parvient toujours pas aussi à résoudre cette question. Mais je préfère que l'armée de la République démocratique du Congo tout seul fasse ce travail, parce que faire aussi ces attaques de manière coordonnée avec les étrangers, ça risquerait encore que cela vienne créer des zones tampons telles que nous sommes en train d'écouter dans l'est de la République démocratique du Congo. D'où je vais seulement demander ici au gouvernement central de pouvoir équiper la FARDC, parce que nous avons une armée loyale, une armée qui a des hommes capables à défendre l'intégrité territoriale de notre nation de manière objective. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Gambo Lipaï, de nous avoir expliqué les dynamiques sécuritaires dans la province du Bawélé de manière générale et dans le territoire d'Ango de manière particulière. Je rappelle que vous êtes député provincial élu du territoire d'Ango et le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bawélé. Et c'est la fin de ce 10e numéro de Lolaka Yaouélé, un podcast présenté par Agenonga Schobert dans le cadre du projet Utafiti Ya Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Au revoir. Lolaka.